Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là, on a le câble d'embrayage a changé sur la Renault Espace 1. Hop. Et Ah là, ouais, en mais fait, à l'intérieur, il est tout démonté. ah oui, vous inquiétez pas. Ah, c'est des vintage cars, ça. Donc là, c'est sur la pédale là. Je pense qu'il va dégrafer puisque le câble va venir s'asseoir là-dessus, là-haut, là. Voilà. Le câble va venir s'asseoir là-dessus, ici. Donc il faudra dégrafer cette partie, je vais mettre le flash. Il faudra dégrafer cette partie-là, enlever la pédale, réinstaller le câble. Le câble va passer par là. Ok. Il va venir se loger ici. Là. Voilà. Ok, ça marche. Sinon, j'adore. J'adore les anciennes voitures. Elle a 36 ans. 36 ans quand même. Hein. Regardez le moteur, il est parfait. Regardez-moi ça. Nickel chrome. Eh bien. Donc là, c'est ce câble-là qu'il faut installer. Voilà, donc c'est le câble d'embrayage. Cette partie-là va venir sur la fourche. Et cette partie-là, c'est celle qui va à l'intérieur. Donc, il va passer dans le tablier du châssis là-bas et qui va directement sur la pédale. Voilà. Ça, c'est l'ancien. Hop. Voilà. Et là, on va installer le nouveau qui est juste là. Ça, c'est le troisième moteur qu'il y a là-dessus. C'est-à-dire, vous l'avez changé? Ouais, c'est un 2 litres 100. Alors, normalement, c'est un 1 litre 9. Et la caisse, elle a 1 million de kilomètres. Ah ouais, quand même. Et ça tient toujours. Ben oui, c'est du plastique. Ça rouille pas, ça. C'est pour ça que je suis venu avec moi. Alors, là, je me suis retrouvé à l'intérieur. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai découpillé. Donc, cette partie-là, ok, elle était là comme ça. Donc, c'est enlevé. Là, on enlève la petite rondelle. Il y en a deux normalement. Il y a une espèce de bague juste ici. Ok. Donc, cette bague-là, il va falloir la pousser aussi. Voilà. Voilà. Donc, cette bague-là a été enlevée juste ici. Et comme ça, elle est mise comme ça. Là, par-dessus comme ça. Ok. Une fois qu'elle est clipsée, elle vient s'insérer comme ça là. Comme ça. Voilà. Ok. Elle vient s'insérer comme ça. Donc ça c'est enlevé. Voilà, cette partie. On pourra la pousser à l'intérieur là, comme ça. On va essayer d'extraire la pédale. Ok. Faites très attention, au milieu, il y a un ressort. Ok. Là, il y a un ressort. Donc ce qu'on va faire, c'est juste le tirer suffisamment. Enlever la pédale pour pouvoir avoir le trou, enfin l'orifice qui se présente sur le tablier. Cette partie-là, ok, où il y a la mousse. On va pouvoir présenter la tige. On ne va pas l'engager directement. Je vais l'attacher avec une file et l'attacher quelque part ici, histoire qu'ils soient maintenus à l'intérieur. Et puis ensuite, on va aller sur la fourche, dans le moteur pour pouvoir mettre ça en place. Cette rondelle-là est tombée. C'est celle qui est à l'intérieur ici. Ok? Celle qui est à l'intérieur. Donc il y a double rondelle. Et là, j'ai pu extraire. Voilà, la tige. Normalement, la pédale. Et ça par le haut. Voilà. Ça, c'est la. Voilà. Ça, c'est les pédaliers d'embrayage. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au remontage, je vais mettre de la graisse cuivrée. Ça va tenir beaucoup mieux. Ok. Et ça va faciliter la sortie. S'il y a un jour, il faudra la refaire. Donc, le câble d'embrayage, ça va aller plus vite. On va essayer de nettoyer tout ça aussi. Puis voilà.
Là, ce qu'on va faire, c'est attacher cette partie-là, la faire rentrer. Et ensuite, ça, vous voyez ça, celui-là, il a un orifice juste derrière et ça aussi. Donc, faites attention. C'est l'orifice qui va se bloquer. Ça se bloquer sur un orifice. Il est en amont. Il est comme ça, légèrement entrouvert comme ça. Ok. Donc, vous passez le fil. Ensuite, vous bloquez cette partie. Et cette partie-là, ça va s'installer sur les broches qui sont comme ça, juste ici. Mais c'est pas évident à filmer puisque tout est derrière. Voilà. Donc Claude qui est en train de lever le véhicule, on va mettre en sécurité sur les chandelles. Et puis ensuite on va passer par en dessous. Hop. Puis voilà. Et on la fait passer par là, l'extérieur comme ça. Et comme l'orifice est juste là, juste ici. Ok. Là. Ensuite cette partie là, ce que je vais faire c'est que je vais rentrer, je vais remettre la pédale en place. Sans l'engager complètement. Et là, cette partie va aller se mettre dans son côté qui est là-bas sur la fourche. Ok. Allez, on se retrouve. Utiliser fil de fer rigide, ok, corde, et là, voilà, là la tige, elle est sortie de l'orifice qui est là-bas, voyez, ce n'est pas de tout repos, je vais pas vous mentir. Donc là, je vais la réengager dans le pédalier, ok, je vais le remettre en place et tout, et puis ensuite on va se retrouver dehors pour pouvoir mettre sur la fourche, de l'autre côté. Vu que c'est déjà engagé là-bas, il faudra la ramener vers le haut. Ensuite, ça devra passer par derrière, là, comme ça. Ok. Et on va le mettre, comme j'avais montré la vidéo tout à l'heure. Ça vient là, juste derrière, là. En suivant les câbles, je vais tomber sur ça. Ok. Cette partie-là. Ok. Donc ça doit aller quelque part. Il ne reste plus qu'à le trouver. Je l'ai remis dans ce sens. Voilà. Donc je zoome un peu. Hop. Très bien. Donc là, vous voyez bien que la petite tige là, okay, elle est installée. C'est plus dur, mais c'est parfait. Voilà. C'est la sensation que j'aime. C'est parfait parce que là, on l'a remis en place. Ok. Tout ça, c'est mis en place. On va remettre les durites. Ces durites là, on va les remettre en place. Donc celui-là, il passe en dessous. Ça et ça, on les remet en place. Et puis ensuite, Claude va faire un essai. Oui, je vais aller sur la route voir si je passe les vitesses. Essai routier. Hop. Alors, est-ce qu'elle passe? Ouais, elle roule. Parfait. Donc Claude va faire un essai routier sur route. Et puis il reviendra nous dire son impression. Alors voilà le topo après l'essai routier de Claude sur la route. Les vitesses passent parfaitement avec le régime moteur haut, mais la une est un peu compliquée en régime moteur bas. Et là, vous serez un peu plus sur le câble d'embrayage pour la Renault Espace 1 de 1990, sauf erreur de ma part. Voilà, 2 litres 1 quand même, hein, et 88 chevaux. Allez, ciao.